Bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Ils sont fous, bien, ils s'en foutent. Bon, bonsoir, bonsoir. Je viens de voir une vidéo choquante. Je ne sais pas sur lequel de mes téléphones. Attends, je vais voir sur l'autre. Ah, c'est ici. Je viens de voir une vidéo très choquante et je voulais m'exprimer là-dessus. Regardez ça. Oh, je vais reprendre. C'est déjà passé la partie. Voilà. Un enfant, sous la supervision de ses parents, est en train de frapper sa grand-mère. Cet enfant, s'il a trop, il a peut-être 10 ans. Il est en train de se battre avec la vieille. Et les grandes personnes sont en train de filmer. Et elles sont là. Et ça regarde. Maintenant que la vieille prend le dessus, c'est maintenant que la mère commence à parler. Come on, Jenny, come on, Jenny. Pendant que l'enfant bottait la vieille, personne ne parlait. Par 2 fois, il a donné un coup de pied dans le ventre de la vieille et elle est tombée. Par 2 fois. Ils n'ont rien dit. Voilà. Maintenant que la vieille, elle se défend. Et en plus, c'est tous les enfants qui sont en train de grouper sur la vieille. Puisque les autres enfants sont en train de prendre des objets pour taper la vieille. Et c'est maintenant que cette pembèche-là va se lever. Elle vient tirer son enfant parce qu'elle voit que son enfant maintenant est mal en point. Bon. Je m'arrête là. Bonsoir, bonsoir. Je suis Bob Lee, dont je Giovanni le Slammer. Je vous ai présenté cette vidéo pour vous dire un peu. Parce que souvent, lorsque je fais mes vidéos, vous pensez que j'ai affaire spécialement à la gente féminine.
c'est vrai et c'est faux. Je vous ai dit que si ce monde va mal aujourd'hui, c'est à cause des femmes. Si notre monde, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, s'il va mal, c'est à cause des femmes. Je vous dis pourquoi. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'on n'a pas la même vision. Parce que vous, je ne sais pas, nous sommes africains et pour vous, la liberté, c'est maintenant que vous la connaissez parce que pendant plus de 500 ans, vous avez été esclaves. Nos parents étaient esclaves pendant plus de 500 ans. Pendant plus de combien d'années encore, les femmes n'avaient pas de parole dans nos cultures. Pour une fois qu'on dit que la femme peut parler devant l'homme, pour une fois qu'on dit que la femme peut avoir le même travail que l'homme, pour une fois qu'on peut dire que la femme peut demander le divorce elle-même, elle peut demander de quitter son mari, pour eux, c'est la totale. C'était la chose inespérée qui arrive. Pour eux, c'est le paradis. C'est l'impensable qui est arrivé. Et cela laisse la voie libre à tout genre de n'importe quoi, à tout genre de dérapage, à tout genre de mauvaises mœurs. Et quand on veut parler, on dit non, on n'attaque pas la femme. Laissez-moi vous dire. La seule chose qui fait la différence entre un homme et une femme, c'est le sexe. On a tous deux le sexe, mais pour la femme, c'est un vagin, et pour l'homme, c'est un pénis. La seule chose. C'est deux aimants qui s'attirent quand ils se voient. Il faut qu'on parle de la femme. Quand elle est la source de nos malheurs. Aujourd'hui, je vais parler de la femme avec grand F. Parce que d'habitude, je ne le fais pas et vous aimez dire que je parle de la femme en général. Quand j'indexe certaines femmes, vous aimez dire que je parle de la femme en général. Aujourd'hui, je vais parler de la femme en général. Aujourd'hui, je ne parle pas d'une femme. Aujourd'hui, je ne parle pas de Tina Spencer. Aujourd'hui, je ne parle pas de Blair Brigitte. Aujourd'hui, je ne parle pas de Leslie. Aujourd'hui, je ne parle pas de choses, comment dire, genre, Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, je ne parle pas de Emma Louest, etc., etc. Aujourd'hui, je parle de vous tous, vous qui me suivez, de vos ancêtres femmes, toutes les femmes du monde, au passé, au présent et au futur. Comme ça, je vous donne l'occasion de me blâmer maintenant, de dire combien de fois je déteste les femmes, combien de fois je n'aime pas voir les femmes, combien de fois je suis tombé du ciel sans être né d'une femme, combien de fois dans ma famille il n'y a même pas une femme. Je vous donne l'occasion aujourd'hui. Lorsqu'un enfant naît, il reste d'abord dans le ventre de sa mère, avant de naître, il reste dans le ventre de sa mère 9 mois. 9 mois avant de naître. C'est-à-dire que c'est la femme qui est en charge de l'enfant. Qu'elle boit l'alcool, elle partage l'alcool avec l'enfant qui est dans son ventre. Qu'elle fume une cigarette, elle partage la cigarette avec l'enfant qui est dans son ventre. Si elle boit gamari, du poison, tout ce qu'elle va manger, elle partage ça avec l'enfant. Donc elle a le devoir de faire très attention à son alimentation. Elle a le devoir de faire très attention à tout ce qu'elle fait. Pour ne pas heurter cet enfant qui est dans son ventre. La femme première est responsable. Après que l'homme ait joué son rôle de mettre le spermatozoïde en elle, la femme est responsable jusqu'à l'accouchement. Elle seule, elle est désormais responsable. De la santé de l'enfant qui est dans son ventre, du bien-être de l'enfant qui est dans son ventre. C'est pourquoi il est très important que de temps en temps, on tire un peu l'oreille à la femme. Parce que la femme, elle fait n'importe quoi désormais. Heureusement qu'il y a des femmes qui font l'exception. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de l'exception. Des femmes qui font l'exception. De ces femmes courageuses qui éduquent bien leurs enfants. De ces femmes qui apprennent leurs enfants à se battre. De ces femmes qui prennent soin de leurs enfants. De ces femmes qui nourrissent leurs enfants, qui les habillent et qui préparent leur futur. Ce n'est pas de ces femmes-là que je veux parler. Je veux parler de femmes avec grand F aujourd'hui. Vous avez vu dans cette maison, il n'y avait que des femmes et des enfants. Une grand-mère, ça fait un. Et il y a une fille. Et celle même qui est en train de filmer, c'est une femme. Parce qu'on entend sa voix.
Celle même qui était en train de filmer, c'est une femme aussi. Et c'est une femme adulte. À entendre sa voix, on sait que c'est une voix d'adulte. Plus celle qui finalement, quand elle a vu l'enfant mal, qui est partie séparer là, c'est une femme aussi adulte. Donc il y a deux femmes qu'on a identifiées, peut-être il y avait plus, on ne sait pas. Mais il n'y a pas un seul garçon adulte là. Il n'y avait que des femmes adultes et des petits enfants, garçons. Et une grand-mère, certainement, qui a élevé ses enfants-là, ses filles-là, elle a tellement mal élevé ses enfants-là qu'aujourd'hui, elle est en train de payer le prix. Elle a tellement mal éduqué ses enfants-là. Ces filles-là ont été éduquées par cette femme. Elle les a tellement mal éduquées, mal élevées, qu'aujourd'hui, elle est en train de payer le prix de son éducation. Je suis sûr que lorsqu'elle était jeune et qu'on lui parlait de l'éducation des enfants, elle agissait comme certaines parmi vous qui vont réagir aujourd'hui sur ma page là. On s'en fout. C'est ma vie. C'est ton enfant. Qu'est-ce que tu peux en faire? Quand je l'élève là, je l'élève seul. Tu me donnes combien pour l'élever? Tout genre de paroles pour dire qu'on n'a rien à lui dire. Aujourd'hui, elle est en train de payer le prix. Une femme de plus de 80 ans, en train d'être frappée par un enfant de 10 ans, un garçon de 10 ans, sous la supervision des parents. On peut imaginer ça. Quand l'enfant naît, après qu'il ait passé 9 mois dans le ventre, quand il naît, son premier ami, son premier camarade, son premier protecteur, c'est sa maman. C'est elle qui va lui donner de l'eau à boire. C'est elle qui va lui donner la nourriture. C'est lui qui va lui apprendre à marcher. C'est sous sa supervision que cet enfant va faire tout. L'enfant, c'est un peu comme l'éponge. Il absorbe tout. Ça veut dire que toutes les paroles qui seront prononcées par cette mère-là, l'enfant va copier tout. Tout le comportement de cette mère-là, l'enfant va copier tout. Qu'il soit garçon ou femme, il va copier tout ce que sa mère fait. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés quand vous voyez des gens, des garçons qui décident de coucher avec d'autres garçons, des femmes qui décident de coucher avec d'autres femmes, c'est l'éducation. On m'avait dit qu'une blogueuse ivoirienne sur les réseaux sociaux, qu'elle est devenue lélé parce que sa mère aurait fait ça avant. Il paraît que sa mère a fait vidéo pour dire qu'elle a fait ça avant. On voit que la fille n'a pas volé ça. Voilà ce que ça donne. L'éducation d'une femme. Chers frères et sœurs, l'homme est seulement en partie responsable de l'éducation d'un enfant. L'homme, il est en partie responsable. Il supervise l'éducation quand il a le temps. Parce qu'à la maison, l'homme est toujours parti. Quand la maman même va jeter quelque chose à la poubelle, l'enfant est derrière. Quand papa sort, l'enfant s'en fout. Quand papa s'en va se balader, l'enfant s'en fout. Quand papa va au travail, l'enfant s'en fout. C'est souvent la maman qui dit, il faut dire au revoir à papa. Et puis l'enfant s'habitue à ça. Tant que maman n'a pas dit, l'enfant s'en fout. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous devons cela à la femme. Si notre éducation est ratée, l'éducation de nos enfants sont ratées, nous devons ça à la femme, avec grand F. Comment concevoir, comment imaginer qu'une femme de cet âge qui est devenue finalement un bébé, parce que quand on a atteint les 80 ans, on n'a plus réellement 80 ans. C'est comme si on avait à nouveau 8 ans. Le zéro de devant, on doit l'enlever, c'est comme si on avait 8 ans. Voilà comment ça y est. Cette femme-là, cette vieille-là, elle est devenue comme un bébé. Tout ce qu'elle verra passer devant elle, elle va vouloir goûter ça. Comme là, exactement ce que font les bébés, là, ce que font les enfants. Tout ce qu'elle va voir Yahoo, elle va vouloir goûter. Elle va voir Riz, tu es en train de manger, elle va te regarder, elle veut goûter. Tout ce que les enfants faisaient, quand elle était petite, ce qu'elle faisait là, elle va reprendre à zéro encore. Parce qu'elle a atteint les 80 ans. Elle va faire parable avec les enfants de 5 ans. Parce qu'elle n'est même pas consciente que ce sont des enfants qu'il faut tolérer. Non. Quand on atteint 80 ans, on pense que c'est normal de se battre avec un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans. On fait parable. Souvent même on cache la nourriture pour ne pas que l'enfant voie. Alors que c'est cette même mère qui donnait la nourriture, elle était affamée, elle attachait son ventre. Et puis elle donnait sa nourriture, ce qu'elle allait prendre pour manger là. Elle donnait ça à la mère ou bien au père de ses enfants là. Et elle est restée ventre creux pour que ses enfants mangent. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Les enfants
de ces enfants-là, elle leur refuse la nourriture parce qu'elle n'est plus grande, elle est petite maintenant. Parce que les enfants, c'est comme ça, ils sont. Quand les enfants ont quelque chose, ils n'aiment pas partager. Les enfants, quand ils ont quelque chose qui vient d'être là, ils se courent, ils se cachent. Ils ne veulent pas partager. Et cette femme-là, à son âge-là, elle n'aime plus partager aussi. Comme exactement les enfants. Pourtant, quand elle était petite, elle donnait tout ce qu'elle avait. Et elle-même, elle restait ventre creux. Vous devriez comprendre qu'elle a attrapé ce qu'on appelle la maladie de l'enfantillage. La maladie des enfants. Donc, vous ne pouvez pas permettre qu'un enfant qui est en pleine éducation, que vous êtes en train d'éduquer, vous ne pouvez pas laisser cet enfant-là frapper sa grand-mère qui désormais a à peu près le même âge, sinon moins âgé même que lui désormais. Ce n'est pas possible. Où va notre monde? Comment est-ce que des grandes personnes, comment est-ce que cette femme a pu élever des enfants qui ne peuvent pas comprendre? Elle ne leur a pas dit quand on atteint cet âge, qu'on devient bébé, et que ces enfants ne sont pas capables de comprendre que quand on a 80 ans, on a besoin d'être protégé comme de la façon un bébé a besoin d'être protégé. Et qu'on est plein de caprices. On peut même chier sur soi et puis on trouve que c'est normal. Comme exactement les enfants font. Une femme de 80 ans, elle peut chier sur elle, elle peut déféquer sur elle, et puis elle va trouver que c'est normal. Et tu vas venir, tu vas lui dire, mais pourquoi tu t'es pas levé pour aller dans les toilettes? Tu peux te lever, non, toi aussi, maman, pourquoi tu fais ça? Elle trouve ça normal, et elle est là, et elle va te bouder exactement comme le font les enfants. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre et protéger ce genre de personnes qui nous ont protégés quand on était petits? Pourquoi les livrer à nos enfants sous notre supervision? Il faut qu'on tue la vieille là. Mais si tu n'aimes plus la vieille, vaut mieux encore que tu la chasses de la maison. Peut-être qu'un passant va la ramasser. Peut-être que le gouvernement va faire quelque chose, il va la mettre dans un endroit plus sécurisant pour elle. Mais tu dis à tes enfants de la frapper. Et lorsque la pauvre vieille, elle se défend maintenant, et puis elle attrape maintenant l'enfant, c'est là que tu te rends compte que ton enfant est mal, en mauvaise position. Donc maintenant, tu viens maintenant séparer. Où va le monde? Cette femme devrait s'en prendre à qui? Elle doit s'en prendre à elle-même. C'est l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. C'est ça qui réjaillit sur elle. C'est ce que les gens appellent généralement le karma, si je ne me trompe pas. C'est ce que les gens appellent le karma, si je ne me trompe. La vie, l'éducation, c'est ce que Houphouët-Boigny disait. Mais il a dit pour les pays européens et les pays de l'Occident et l'Afrique. Mais c'est valable dans nos sociétés. Il faut donner à manger à ton enfant pour qu'un jour, quand tu auras perdu tes dents et que lui, il aura eu des dents, que lui puisse te donner à manger. Il faut donner une bonne éducation à ton enfant pour que ton enfant puisse te protéger quand tu seras vieux ou vieille. Si tu as raté l'éducation de ton enfant, tu vas payer ça cher. Nous avons vu ici à New York, une femme a été tuée par son propre enfant, un enfant de 19 ans, qui est parti avec un revolver, qui a battu sa mère et a failli abattre même ses petits frères. Pourquoi? Parce que la femme a raté l'éducation. Vous allez voir que cette femme avait plus le temps à chercher l'argent que de s'occuper des enfants qui sont à la maison. Cette femme, elle passait plus le temps au téléphone à causer avec ses amis que de passer le temps à chercher, à comprendre et à connaître son enfant pour mieux le guider et l'encadrer. Un enfant, on a besoin de lui donner du temps. De nos jours, les femmes font les enfants, pas par amour pour les enfants, pas parce qu'elles sont capables de donner une éducation à l'enfant. Elles font l'enfant parce que l'enfant est un gagne-pain pour elles. Pour certaines, c'est pour avoir des papiers, pour celles qui sont en Europe. C'est pour avoir des papiers. Pour celles qui sont dans les pays, comme aux États-Unis par exemple, c'est pour avoir les taxes retournes et les avantages. Et pour ceux qui sont en Afrique, c'est pour... je fais un enfant avec celui-là parce qu'il est instituteur. Lui, au moins, il a un salaire par mois. Il va me donner de temps en temps les 2000 francs, les 5000 francs. Ou alors, je vais sortir avec le ministre parce que je vais lui faire forcément un enfant. Parce qu'après, elle s'en fout réellement de l'enfant. Mais c'est ce que l'enfant va lui rapporter. Elle regarde la poche du père de l'enfant. Elle regarde la poche des parents de l'enfant. Aujourd'hui, les gens ne font plus des enfants par amour. Et c'est grave, c'est dommage. C'est grave, c'est dommage. L'enfant est devenu un fonds de commerce, à tel enseigne qu'on n'a pas le temps. On ne fait un enfant que lorsqu'on a le temps, on peut donner assez de temps. Et lorsqu'on a les moyens d'encadrer son enfant. Je parle de temps et je parle de moyens. Vous voyez ici que je parle de temps et je parle de moyens. Le temps pour encadrer l'enfant. Le temps
pour tisser des relations de confiance entre toi et l'enfant. Le temps pour aimer l'enfant. Le temps pour lui montrer son amour. Le temps pour lui donner de l'attention. Pour voir s'il y a un bouton sur lui qui ne peut pas gratter sur son dos, mais qui le démange. Tu dois être là pour gratter son dos. Tu dois savoir ce qui dérange l'enfant. Pourquoi l'enfant pleure? Parce qu'un enfant ne pleure jamais pour rien. Il y a quelque chose qui le dérange. Et toi, tu dois chercher. Ton devoir, c'est de chercher à savoir. Qu'est-ce qui dérange l'enfant? L'enfant a besoin d'épanouissement. Et quand tu vis avec lui, surtout en Europe, nous ne sommes pas dans les sociétés populaires comme en Afrique. Donc, les voisins, on n'a pas toujours accès aux voisins. On n'a pas toujours accès aux amis. Et l'enfant a besoin de s'amuser. Il faut avoir le temps pour t'amuser avec ton enfant. Au moins 1 heure ou 2 heures par jour. Il faut avoir le temps pour t'amuser avec ton enfant. Si ton enfant ne va pas encore à l'école pour s'amuser avec ses amis, toi, il faut avoir le temps. Et même quand il va à l'école pour s'amuser avec ses amis, il faut toujours avoir un petit bout de temps à passer avec ton enfant seul à seul. Pour tisser cette relation entre vous. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les femmes ont échoué. Les femmes ont échoué parce qu'elles sont tellement occupées à chercher l'intérêt. Les femmes ont échoué parce qu'elles sont tellement occupées à chercher ce que l'enfant rapporte et non ce qu'on peut donner à l'enfant. Avant, les gens faisaient les enfants lorsqu'ils ont quelque chose à donner à l'enfant. Aujourd'hui, les gens ne font pas les enfants parce qu'ils ont quelque chose à donner aux enfants. Les gens font des enfants parce que les enfants peuvent leur rapporter quelque chose. Qu'est-ce que l'enfant qu'est-ce que l'enfant peut me rapporter? Ah, le père de l'enfant est posé, il est en France. Donc, il a certainement un salaire mieux qu'ici en Côte d'Ivoire. Donc, il peut me rapporter quelque chose. Je lui fais un enfant. Souvent même, je vais prendre l'enfant du voisin et puis je confie ça à celui qui est en France. Il dit que c'est son enfant. Nous avons échoué parce que les femmes ont échoué. Qu'on soit femme ou garçon, on est d'abord éduqué par une femme. Qu'on soit femme ou garçon, on est d'abord éduqué par une femme. Si tu as eu la malchance de tomber sur une mauvaise femme, elle va foutre ton éducation en l'air. L'école même de la rue est mieux encore même que d'être élevé ou d'être éduqué par une mauvaise femme. Il est mieux encore de dormir dans les rues et d'apprendre de par toi-même dans les rues, sous les ponts et autres, dans les rues, dans les caniveaux. Il est mieux d'apprendre là-bas que d'avoir une mauvaise mère. C'est encore plus dangereux. Parce que dans les rues, tes amis ne vont pas te faire cadeau. Ils vont te dresser correctement. Ils vont t'apprendre à survivre. Ils vont t'apprendre le respect. Ils vont t'apprendre que celui le plus fort doit être respecté. Que le plus âgé doit être respecté. Ça, c'est dans la rue. Ça, c'est la loi de la rue. Souvent, à la maison, il y a des femmes qui ignorent ces valeurs. À la maison, le petit frère peut se permettre de manquer du respect au grand frère. Et la mère est là, le père est là, souvent personne ne parle. L'étranger vient, un homme âgé qui vient vous rendre visite, l'enfant peut manquer l'étranger et on trouve ça normal et personne ne va sanctionner l'enfant. On dit, oh laissez, c'est un enfant, laissez. Les enfants, ils font des bêtises, c'est un enfant. Aujourd'hui, c'est monsieur Jean, demain, ça sera avec Paul, après demain, ça sera avec Anne, après, ça sera avec Juliette et l'enfant va continuer de frustrer les gens jusqu'au point où, finalement, personne ne va vouloir aller chez vous. Ou bien quand vous voulez, personne ne va vous inviter chez eux parce qu'on sait que vous allez venir avec votre enfant qui est impoli, qui va manquer du respect à tout le monde et qui va gâter tout dans leur maison. Parce que vous n'avez pas de contrôle sur votre enfant. Parce que vous avez loupé l'éducation de votre enfant. Faisons attention parce qu'on croit que la société est pourrie parce que nous sommes dans un système pourri. Non. Quels sont ceux qui font le système? Ce sont les humains qui font le système. Est-ce que quand vous allez dans la brousse, est-ce que vous vous confrontez au système de la brousse? Est-ce que vous vous confrontez au système des éléphants, des serpents, des araignées, des criquets et j'en passe? Non, ça ne vous regarde pas. Parce que vous êtes un humain, vous n'êtes pas un animal. Mais si vous étiez un animal, vous alliez connaître le système dans lequel vous vivez dans la brousse. Et vous alliez vous conformer à ce système-là. Nous sommes des humains et le système que nous vivons, c'est nous qui le faisons. C'est personne d'autre. Si aujourd'hui ce monde est gâté, c'est parce que les hommes qui font ce monde sont gâtés. Si aujourd'hui l'éducation est ratée, c'est parce que les hommes qui font l'éducation dans ce monde-là ont raté l'éducation. Parce que leurs parents aussi avaient raté l'éducation. Aujourd'hui, je vois beaucoup de musique jamaïcaine et ailleurs, où des femmes dansent, c'est-à-dire qu'elles miment l'amour et puis elles se mettent nues. Et elles font l'amour en boîte, dans les rues, à des choses. Et puis des vieilles personnes vont regarder, des gens sont en cravate, en veste,
et puis ils vont regarder. Et c'est normal désormais, c'est pas choquant. Ça ne choque personne. Et c'est les femmes même qui vont dire que le vagin de la femme est très cher. Ce sont ces mêmes femmes-là qui vont aller exposer ce même vagin publiquement. Et les autres femmes sont là et puis regardez, il n'y a eu aucune femme qui va dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous avez là, c'est ce que nous avons. Pourquoi vous publiez ça comme ça? J'ai vu des femmes ici qui se mettent nues, comme les Leslie par exemple, qui se mettent nues sur les réseaux sociaux. Et aucune femme. Et il y a des femmes blogueuses, pardon. Il y a des femmes blogueuses qui ne sont pas capables de lui dire non. Et qui applaudissent cela. Nous avons vu Louise Makosso faire des bêtises, écarter ses jambes, prendre de dido, mettre dans son vagin et tout ça là. Et les hommes sont là, ils regardent. Et les femmes sont là et puis elles applaudissent. Et après, quand on va insulter ce même vagin de Louise Makosso, des femmes vont se plaindre. Toi, tu insultes les femmes. Mais quand cette femme montre son vagin ouvertement, qu'elle mime l'amour, quelque chose qui doit être secret, qu'elle le fait, où êtes-vous, vous les femmes? Que dites-vous, vous les femmes? Que faites-vous pour protéger le même vagin que vous partagez avec elle? Vous ne le protégez pas. Est-ce que on peut mettre un habit au soleil et puis avoir peur de la poussière? Quand tu mets un habit au soleil et que tu l'as accroché au soleil, tu dois savoir que le vent va apporter de la poussière. Il ne faut pas avoir peur de la poussière. C'est parce que tu n'as pas peur de la poussière que tu peux accrocher ton habit au soleil. Si tu as peur de la poussière, tu gardes ton habit dans ta chambre, c'est là-bas que tu sèches ton habit. Donc, vous ne pouvez, si vous permettez à vos amis de venir exposer vos vagins, exposer leur vagin, et que nous, les hommes, qu'on regarde, et qu'après on connaisse les secrets des vagins, et qu'on sait comment c'est tordu, comment c'est comme ça, et qu'après on prend pour vous insulter, ne dites pas qu'on insulte les femmes. Parce que les premières personnes qui ont écarté les jambes pour qu'un homme puisse voir sont les femmes elles-mêmes. Sinon, l'homme, il a un pénis. Donc, le premier sexe que l'homme connaît, c'est son pénis. Il ne connaît pas le vagin. Quand un homme naît et quand il grandit, le premier sexe qu'il connaît, c'est son pénis à lui. Il ne connaît pas le sexe. C'est une femme qui va ouvrir son vagin pour qu'un homme voit et qu'un homme désormais sache qu'il y a ça qui est opposé à ce que moi j'ai et qui s'appelle vagin. Donc, un homme qui n'a jamais connu de femme, pour qu'il sache qu'il y a un vagin, il faut qu'il y ait une femme qui est montrée à la télévision ou sur les réseaux sociaux ou bien dans un bar ou dans une boîte qu'elle a un vagin et que tout le monde pourrait regarder gratuitement. C'est vous-même qui vous exposez. Je n'ai pas encore vu un homme prendre une fille, l'obliger à se carter les jambes et puis appeler tout le monde pour dire venez regarder en place publique et puis les gens vont applaudir. Je n'ai pas encore vu ça. Généralement, c'est la femme elle-même qui va et puis elle se dénude. Elle se met nue carrément et puis elle demande aux hommes de sorte que ça attire la curiosité des hommes et puis les hommes viennent regarder et puis ils se lapent les canines et puis ils se disent, ah, dis donc, si j'avais pris ça, dis donc. Et puis ils s'imaginent toutes les positions. Ce sont les femmes elles-mêmes. Donc ne soyez pas hypocrites. Ne soyez pas hypocrites en accusant les hommes de vous insulter lorsque c'est vous-même qui vous insultez. Foutez-moi la paix et ne me dites pas que j'insulte les femmes. Car c'est vous qui vous insultez vous-même. Je n'ai jamais insulté une femme. Je n'ai jamais insulté une femme. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Tina Spendia d'écarter ses jambes lorsque moi j'étais petit, que je ne pouvais même pas donner ordre à quelqu'un. Que je ne pouvais même pas manifester mes envies auprès d'une femme. Et que cette femme-là, cette tante-là, elle venait, puis elle écartait ses jambes devant nous les enfants et qu'elle nous montrait qu'il y avait, quelque chose entre les jambes d'une femme et qui en plus des poils. Parce que nous, on ne connaissait pas les poils. Puisqu'on on avait juste, comment on appelle ça, un pubis coco taillé. Au moment où elle le faisait, nous, on avait pubis coco taillé. Nous, on ne savait même pas qu'en bas là-bas, il pouvait avoir poil là-bas. Le seul endroit qu'on savait qu'il allait avoir poil, c'est sur la tête et sur la barbe. Parce qu'on a vu des vieux pères, on a vu des papas avec barbe. On ne savait pas qu'en bas là-bas, la poil pouvait aller là-bas. Il a fallu elle, pour écarter, pour nous montrer qu'il y a poil là-bas. Que les enfants, regardez comment c'est fait. Que là-bas, là, il y a clitoris. Que là-bas, là, ça ne ressemble pas pour vous, là, les enfants. Et si aujourd'hui, on ne fait que dire ce qu'on nous a montré et qu'on ne fait que dire ce qu'on a vu, sur quelqu'un, je vais vous dire la vérité, quelqu'un qui est en train de faire l'amour à une fille, il n'a pas le temps de regarder à quoi ça ressemble. Non. Il est tellement excité que la seule chose qu'il a en tête, comment il va rentrer dedans. Quand il finit de rentrer là, dites à vous qui êtes mariés depuis 15 ans, depuis 20 ans, un jour, dites à votre mari,
par surprise comme ça, mettez une feuille et puis mettez un crayon et dites à votre mari, il n'est qu'à dessiner votre corps, il n'est qu'à dessiner votre sexe. Il ne sera pas capable de dessiner votre sexe. Après 20 ans de mariage, votre mari n'est pas capable de dessiner votre vagin. Parce que chaque fois qu'il veut rentrer dans vous, ce n'est pas au vagin qu'il pense. Il pense à son plaisir à lui. Et il pense au plaisir qu'il va vous donner. Il va sucer sans regarder. Il va te lécher sans même regarder ce qu'il va lécher là. Il va juste rentrer dedans. Sa première préoccupation, c'est comment toi tu vas gémir. Il écoute le bruit. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas gémi, il va laper. Jusqu'à quand tu commences à gémir ici, il sait que ça va maintenant. Vous comprenez, non? Donc, aucun homme n'est capable de prendre la nudité de sa femme et puis venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Si tu as vu qu'un homme a regardé un vagin très bien et qu'il est capable de dessiner ça, c'est pas le vagin de sa femme ni de sa copine. C'est le vagin que quelqu'un a mis en dessin ou bien c'est le vagin que lui il a regardé dans les cabarets, dans les boîtes de nuit ou bien dans les showtime, les trucs comme ça là. Les réseaux sociaux, les trucs quoi. C'est le vagin qu'il a vu là-bas, c'est ça lui peut dessiner. Il ne pourra jamais dessiner un vagin de sa copine, ni de sa femme, ni de sa fiancée. Vous comprenez ce que je dis? Même après 20 ans de mariage. Donc ne venez pas après vous plaindre pour dire qu'on vous a insulté. Lorsque vous ratez votre éducation. Je vais vous remontrer encore la vidéo. Parce qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là. Je vais vous montrer la vidéo. Ouais. L'enfant vient de donner coup de pied à la maman qui est tombée. Vous voyez? Et ça, c'est sur la supervision des femmes qui sont là. Et c'est cette femme-là qui est la grand-mère, c'est elle qui a élevé ces femmes-là. Qui à leur tour sont en train de mal élever les enfants. Et eux aussi, quand ils vont grandir, ils vont mal élever leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas reçu une bonne éducation de base. Cette femme-là va en vouloir aux enfants, elle va en vouloir à ses propres enfants et à ses petits-enfants. Et pourtant, la faute c'est à elle. Et peut-être même la faute aussi à sa maman, à elle. La faute est à elle, mais pas seulement à elle. La faute est aussi certainement à sa maman. Parce que c'est de génération sur génération que les gens sont en train de rater l'éducation. C'est de génération en génération que les gens sont en train de rater l'éducation. On voit aujourd'hui des femmes qui vivent dans une petite pièce, en train de coucher. En train de coucher, je dis bien, une chambre qu'elle loue chez des gens. Et elle a un enfant avec qui elle vit là. Et elle est capable de coucher avec un autre homme juste à côté. Et pourtant, l'enfant, il est curieux et l'enfant peut se réveiller à tout moment. Et contrairement à ce qu'on pense, les enfants sont plus malins même que les grandes personnes. Il peut se réveiller sans rien dire et puis il va regarder par le trou de choses du pagne ou bien de sa couverture. Et puis il va voir tout ce que vous faites là. Tu seras surpris que cet enfant, ne trouvant pas de femme ou ne trouvant pas de fille, aille faire ça sur un poulet, sur un mouton, ou bien sur un cabri, ou sur un porc, sur un autre animal, ou alors avec ses amis garçons, puisque à son âge, il ne sait même pas comment on drague fille. Ou alors peut-être que c'est une grande sœur, une fille plus grande que lui, parce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux ici, des grandes filles qui ont pris des enfants comme ça, qui disent que non, il faut me faire l'amour. Et puis ça a été fait, et puis d'autres grandes personnes étaient là et puis filmaient. Et j'ai vu d'autres aussi, où une petite fille, elle a pris deux de ses amis et elle est en train de faire partout, à son âge. Elle n'avait même pas 10 ans. Elle n'avait même pas 10 ans. Eux tous avaient entre 9 ans et 11 ans. Et ils ont mis eux-mêmes, ils ont mis caméra. Je ne sais même pas comment ils sont faits. Ils ont mis caméra et ils ont enregistré eux-mêmes. Et ils étaient en train de faire partout. Et la fille était en train de sucer l'autre, comprenez pas derrière. Vous allez voir que ça avait clairement dit que les parents regardent souvent du porno. Parce que ça, ce sont des positions de porno, ce qu'on a vu. Vous comprenez? Et là, qu'on vient chaque fois pour mettre l'accent sur la femme. Parce que l'homme, il est responsable de beaucoup de choses. L'homme est responsable des guerres. L'homme est responsable de beaucoup de maux dans nos sociétés. Mais concernant l'éducation, elle revient à la femme. Et quand l'éducation va mal, tout va mal.
Quand l'éducation d'un pays va mal ou bien d'un continent va mal, tout va mal. Donc nous devons notre misère à la femme, avec grand F. Chers frères et sœurs, nous pouvons encore changer les choses. Faisons très attention à l'éducation de nos enfants. Ne fais pas d'enfant quand tu n'as pas le temps. Ne fais pas encore d'enfant, rien ne presse. Il ne faut pas faire un enfant quand tu n'as pas un temps. Quand tu sais que tu n'auras pas du temps pour ton enfant, ne fais pas d'enfant s'il te plaît. Ne le fais pas. Pardon, ne le fais pas. Ne dis pas, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont dit sur ma page ici, il est mieux de faire ces enfants jeunes, comme ça vous grandissez ensemble. Et ces personnes à aucun moment n'ont parlé de à quel moment eux ils ont fini leurs études ou bien leur apprentissage ou bien leur formation. C'est quel travail, à quel moment ils ont économisé, c'est quel temps ils ont pour se mettre à la disposition. Tout ça, eux, ils s'en foutent. Le plus important pour eux, c'est de faire enfant. Une femme qui a un raisonnement pareil, comment peut-elle donner éducation à sa petite fille en lui disant, préserve-toi, attends d'avoir un travail, attends d'avoir une situation, attends d'avoir le temps pour tes enfants avant d'en faire. Elle ne peut pas. Elle va juste pousser son enfant à l'abattoir en lui disant, fais des enfants. Tu es jeune, fais des enfants. Tu as dit qu'elle a 13 ans, tu as tes règles, mais fais des enfants. Fais des enfants, comme ça tes enfants vont grandir avec toi. Certaines femmes sont fières de dire, mon enfant a 20 ans, moi-même j'ai 35 ans. Mon enfant a 20 ans, moi-même j'ai 38 ans. Elles sont fières. Et pourtant, quand tu avais 18 ans que tu as eu l'enfant là, toi tu avais quoi pour donner à manger à l'enfant? C'est quel temps tu avais? Tu te cherches. Tu es à l'école, tu as eu enfant. C'est à quel moment toi tu as pris soin de ton enfant? À quel moment tu as veillé sur l'éducation de ton enfant? Souvent c'est grand-mère, souvent c'est tante, souvent c'est quelqu'un d'autre. Souvent même c'est le monsieur et ses parents qui s'occupent de l'enfant. Tu ne sais même pas comment l'enfant est traité là-bas. Tu ne sais même pas si les gens ont le temps, suffisamment de temps pour ton enfant. Mais tu en as fait parce que tu voulais forcément faire enfant. Tu as fait enfant sans l'accompagnement. Tu en fais enfant sans être prête à donner éducation à l'enfant. Parce que toi-même, tu n'as pas encore fini ton éducation à 18 ans. Tu n'as pas encore fini ton éducation. Tu allais faire enfant alors que tu n'as même pas l'argent pour pouvoir satisfaire aux caprices de tes enfants. Parce que les enfants veulent tout et rien en même temps. Tu n'es même pas prête à payer quoi que ce soit pour l'enfant. Tu veux enfant. Il y a des gens même qui n'ont même pas de travail, mais qui disent que je veux enfant. Je vois plein de filles ici sur les réseaux sociaux qui mettent les photos des femmes enceintes et qui mettent une date dessus. L'année prochaine, je vais faire mon enfant. Et pourtant, elle n'a pas travaillé. Quand l'année prochaine, tu as fait ton enfant là, tu vas le nourrir comment? Ça va être l'argent de qui tu vas le nourrir. C'est comment tu vas t'occuper de lui. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Les gens s'en foutent du sort des enfants. Les gens pensent à eux, à leurs intérêts. Il faut que j'ai un enfant pour satisfaire les yeux des gens. Les gens qui pensent que je ne peux pas enfanter là, je dois faire des enfants pour leur montrer à eux que moi, je peux enfanter. Les gens qui pensent que non, que je suis stérile là. Non, 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 je dois faire des enfants pour leur montrer que je ne suis pas stérile. On fait les enfants pour l'autre. Ah, je suis arrivé dans un pays, c'est tellement dur. J'ai besoin d'enfants, comme ça va me faciliter la vie. Il ne fait pas l'enfant parce qu'il a le temps pour l'enfant, parce qu'il a l'argent pour s'en occuper. Tout ça là, il s'en fout. Il a besoin de cet enfant là parce que l'enfant va lui donner papier. Le père, souvent, c'est un vagabond. Elle-même, elle n'a pas de travail, mais elle va faire enfant là. Parce que ça va lui donner papier. Et puis après, selon elle, le gouvernement va s'en occuper. Désolé. Selon elle, après, le gouvernement va s'en occuper. Et après, vous voyez les wesh-wesh, des gens sans éducation, qui ne font que rouler les R en France là-bas. Eux, ils ont fini à rouler R. Les filles wesh-wesh n'ont pas aucune éducation. Elles te parlent même, on dirait que même bonjour, elle ne sait pas dire. Parce qu'elle te parle, elle réfléchit pas, puis elle fait sortir des choses. Plein de choses. Souvent, il y a des filles avec qui je cause, et puis j'ai juste envie de raccrocher. Mais comme je suis poli, j'écoute jusqu'à la fin. Parce que les gens me ramènent à quand j'avais 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, tu causes avec elles, et puis tu as l'impression que tu es en train de causer avec une fille, ta camarade de classe au CE2. C'est grave. Mettons l'accent ensemble sur l'éducation. Et faisons les enfants quand on est capable, quand on a le temps pour les enfants et quand on a les moyens pour les enfants. Ne faisons pas les enfants pour les beaux yeux de quelqu'un.
Ne faisons pas les enfants parce que les voisins voudraient qu'on ait des enfants. Parce que les amis ont, tout le monde a fait enfant. Parce que tout le monde me dit que non, je ne peux pas accoucher. Ne faisons pas les enfants pour juste se montrer que mes enfants et moi, en telle année, il faut que moi j'ai ce âge-là et qu'on ait même taille. On ne fait pas les enfants pour le plaisir d'en faire. Les enfants, c'est une responsabilité sur tous les plans. Alors nous devons faire très attention. Ce monde est gâté parce que nous sommes gâtés. Ce monde est échoué parce que nous avons échoué. Ce monde a échoué parce que nous avons de mauvaises femmes. Ce monde a échoué parce que nous avons reçu de mauvaises éducations. Je vois sur les réseaux sociaux, les gens parlent de Don Giovanni qui insulte les femmes parce que c'est ce qu'on attend toujours. Don Giovanni insulte les femmes. Mais quand l'esprit met ce que vous avez de plus cher dans une chose, comment dire, sur sa page, et que tout le monde regarde ça, ça ne vous dit rien. Quand Fleur de Lille met ce que vous avez de plus cher, elle met ça sur les réseaux sociaux, ça ne vous dit rien. Cette jeune femme qui avait dit que elle avait mouru avec DG de choses comment dire, de Miss Côte d'Ivoire là, pour que sa fille devienne chose là, comment elle s'appelle, Yasmine Aka. Quand Yasmine Aka prend son dido et puis elle se masturbe en direct sur Facebook, ça ne vous dit rien, personne ne parle. Lorsque des femmes disent que non, ce qui est en bas d'elle là, ça n'a plus de valeur et qu'il faut donner au plus offrant, il faut vendre ça. Et que les filles devraient sortir avec des hommes juste pour avoir un peu de sous pour faire du commerce. Et les femmes voient ça, des femmes mariées, des femmes pasteurs, des femmes révérentes, des femmes avocates, des femmes juges, des femmes choses. Elles voient tout ça, mais elles disaient, mais quand celui qui vient pour réprimender ces femmes-là, pour leur dire, mais ce que vous faites là, c'est des conneries, c'est lui-là qu'on voit, non, c'est le méchant. C'est lui-là qui est comme les femmes, qui est contre les femmes. Donc, dans ce cas, dites-nous clairement que toutes les femmes sont des putes et des prostituées. Dans ce cas, toutes les femmes, qu'elles soient juges, avocates, révérentes, pasteurs ou quoi, ou chose, je sais pas, vous êtes toutes des putes alors. Mais c'est qu'on n'a rien à cirer, vous. Vous êtes que bien qu'à taper à haut entre vos jambes. On va taper juste à haut entre vos jambes et puis on s'en fout de vous. Parce que vous ne pouvez rien apporter à l'homme, à l'être humain. Vous ne pouvez même pas participer à l'éducation d'un enfant. Vous n'êtes même pas conscient. Vous ne pouvez même pas donner d'idées. Qu'est-ce que vous pouvez fournir dans une relation finalement? Vous ne servez à rien. Et vous voulez qu'on vous respecte dans une société où on demande l'apport de tout un chacun quand tu ne sers à rien et que tu ne sais rien apporter. Tu veux qu'on te respecte? Pourquoi? On va te respecter comment? Lorsque c'est l'homme qui doit faire tout, parce que dans votre tête, vous faites un poids, deux mesures. C'est-à-dire que, à un moment donné, non, nous sommes émancipés. Nous demandons nos droits. Nous voulons l'égalité des sexes. Nous voulons l'égalité de ceci. Nous voulons cela. Mais à un moment donné, non, c'est vous les hommes. Vous devez tout nous offrir. Les fleurs, les bijoux, les habits, les voitures, les maisons, le transport. Tout, vous devez tout nous offrir. Vous êtes dans quoi là au juste? Vous êtes dans quoi? Vous voulez porter la culotte et la jupe en même temps, quoi? C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas porter la culotte et la jupe. Choisissez ce que vous voulez porter. Si c'est la culotte, vous la portez. Si c'est la jupe, vous la portez. Mais vous ne pouvez pas porter les deux. Parce que si vous portez la culotte et la jupe, et que nous portons la culotte et la jupe, mais finalement, qui va donner à qui? Personne ne va donner à l'autre. Donc, soit je porte la culotte, toi tu portes la jupe, ou soit tu portes la jupe, et moi je porte la culotte. Mais il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être deux boss dans la même entreprise. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas porter culotte et puis elle porter culotte. Entre nous deux, quelqu'un doit porter la culotte et l'autre doit porter la jupe. Soit c'est toi, soit c'est moi. Soit je porte la culotte, tu portes la jupe. Et on sait que nous sommes dans un monde moderne où on a trop de dépenses. Donc, c'est 50% dans les dépenses. Mais dans d'autres cas, je suis obligé de prendre certaines responsabilités. Je peux te faire des cadeaux, tu peux me faire des cadeaux. Mais quand il s'agit de te protéger, c'est moi qui te protège. Je protège tes finances, ta santé. Je te protège sur beaucoup de plans. Mais si on doit contribuer à notre avancée dans la maison, tu fais 50, je fais 50. Ou alors, on oublie le monde moderne. Je suis l'homme et je fais tout pour toi. Et dans ce cas, tu deviens mon esclave, comme autant jadis. Parce que les femmes étaient des esclaves avant. Ne l'oubliez pas. Lorsque la femme laissait l'homme faire tout, elle était esclave. Elle n'avait pas de parole. Même devant l'homme, même devant qui que ce soit. Mais vous voulez avoir tous les droits et vous voulez qu'on s'occupe de vous en même temps. Vous voulez parler devant l'homme. Vous voulez parler en assemblée. Vous voulez répliquer à l'homme.
vous dites, vous voulez dire non quand vous voulez. Et en même temps, vous voulez que l'homme s'occupe de vous. Pourquoi? Avant, quand l'homme parle, la femme ne parlait pas. C'est pourquoi l'homme faisait tout. Quand l'homme dit ouais, la femme ne parle pas. L'homme dit j'ai envie de faire l'amour 7 jours, 7 jours. La femme est 4 seulement. L'homme dit va là-bas, marche 3 km, va me chercher banane. Elle s'en va chercher banane là. Elle ne parle pas. Donc, en retour, l'homme est obligé de faire tout. Mais aujourd'hui là, vous ne faites rien, vous ne voulez rien faire. Vous voulez prendre le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que quoi? Que vous ne voulez pas partager les dépenses de la maison. Vous voulez parler également à l'homme. Vous voulez dire non quand vous voulez. Vous dites que et vous êtes émancipé, tout et tout. Et en fin de journée, vous voulez que l'homme paye tout. C'est lui qui paye à la maison. C'est lui qui paye les factures. C'est lui qui vous offre les voitures. C'est lui qui paye les robes, les bijoux. Et vous voulez vous sentir princesse. Mais vous êtes dans quel monde là? Vous rêvez ou quoi? Vous êtes devenus des dieux, des déesses sur terre? En tout cas, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Et arrangez-vous pour donner une bonne éducation à ces enfants-là, pour préparer un avenir meilleur. Parce que ce monde est en train d'être gâté par votre faute. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était Don Giovanni, l'islam du Bobli.